Maybe if I work very hard and I don't take vacation or day off, maybe they're gonna realize my intelligence and my worth in this company. Ça, c'est moi il y a 8 mois. Pendant plus d'1 an, j'ai vécu de l'anxiété, de l'insomnie, un sentiment dépressif. Tout ce que j'aimais faire normalement ne me tentait plus. J'avais plus le goût de créer, j'avais encore moins le goût d'écouter des émissions meaningless sur Netflix ou d'engager des conversations parce que tout me drainait littéralement. Toutes ces émotions-là sont les indicateurs d'un déséquilibre, surtout quand tu n'as plus envie de faire les choses que tu aimes le plus. Ton corps te parle, puis si tu ne l'écoutes pas, il se manifeste plus fort jusqu'à ce que tu sois complètement à terre. Au début, j'avais une pression à la poitrine. Après, je me suis mis à avoir des douleurs sévères à la hanche tellement que je pouvais même plus être assis. Puis comme c'était pas assez, je me suis mis à faire de l'insomnie due à mon anxiété. Est-ce que tu as le goût de crever à chaque matin avant d'aller travailler? Que tu te laves plus les cheveux par fatigue chronique depuis des mois? Que tu googles des choses comme le plus haut pont de la ville? Non, mais je suis anxieuse, je dors mal, j'ai pas vraiment le goût de voir des gens, je sais pas où ma vie s'en va, mon appétit a changé. Retourne travailler. Oh! Oublie pas tes pilules! J'étais consciente de ce qui causait mon déséquilibre, mais depuis aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours poussé mes limites pour accomplir plus. Parce que pour moi, accomplir plus signifie être un humain plus complet et plus heureux. En gros, je m'identifie comme étant heureuse quand je travaille et fais constamment ma to-do list. Cette théorie-là est dangereuse parce que si on n'accomplit pas assez, selon le guide des mesures d'auto-accomplissement, page 213, paragraphe 6, alinéa 7, on ne se sent jamais assez. Pas seulement ça, mais en perdant une partie de ce en quoi on s'identifie, on perd une partie de son âme. Mais ce qui m'a vraiment tué, c'est pas ma passion, c'est mon environnement de travail. Pour ceux qui ne savent pas déjà, en plus d'Herbohem, j'étais gestionnaire marketing en temps plein pour une compagnie dont je ne prononcerai pas le nom. Pour faire une histoire courte, on m'a engagé pour que la compagnie aille mieux. J'ai vraiment tout investi mon énergie dans cette compagnie-là parce que j'étais convaincue que je pourrais arriver à la faire briller. On a changé toute l'image de marque, les ventes allaient mieux, mais en cours de terme, la direction a changé. Dans cette transition-là, l'ambiance était super lourde, la personne qui m'a engagée s'est fait remercier et on se sentait constamment dans la peur. Le nouveau, ou devrais-je dire l'ancien mode de gestion nous a complètement vidé, moi et mon collègue. Il n'y avait plus de confiance ou de place à être son best self. J'ai vécu du harcèlement, de l'abus de pouvoir, des humiliations, puis on m'a soqué tout ce que j'avais de créativité sans m'avoir reconnu une fois. Je suis probablement restée dans cet environnement toxique trop longtemps, de la même façon qu'on reporte ses mises à jour iPhone. J'ai été dans le déni total en me disant que j'avais vécu pire, que j'avais des bonnes conditions et que fondamentalement, je faisais ce que j'aimais, c'est-à-dire créer. C'est souvent quand je commence à penser au voyage et à partir loin de mes problèmes que je reconnais mon pattern d'évitement qui refait surface. Tout le monde en a un, certains mangent leurs émotions, d'autres s'isolent, d'autres boivent ou prennent des drogues. Pour moi, c'est checker obsessivement les vannes sur Marketplace et penser que le bonheur se trouve partout, sauf ici. C'est un type de dépression, de mal-être puissant qui me sert de signal d'alerte quand le processus n'est plus en synergie avec mon être et qu'il est soit 1, le temps de changer ma perception, ou 2, le temps de changer ce que je fais. Quand on est au bon endroit, on le sent. Quand on est bien entouré, on rayonne. Quand on aime ce qu'on fait, on le sait. Quand on est malheureux, on le sait aussi. La différence, c'est que quand on est malheureux, on se met à penser à toutes les conséquences du changement nécessaire, tous les efforts à faire et impact, et c'est là qu'on fige. Inconsciemment, on préfère rester dans notre malheur que de faire l'effort d'en sortir, même si tous les signes sont là. Après des mois de symptômes de plus en plus sévères, moi et mon collègue Jeff, que certains connaissent de mes vidéos de thrifting, avons décidé de quitter parce que cette entreprise-là nous rendait malades, parce qu'on avait plus à offrir ailleurs et parce que rester était pire que de quitter. Je dirais pas que partir m'a instantanément libérée. J'avais encore des dettes étudiantes, pas d'autres emplois qui m'attendaient et aucune énergie pour faire quoi que ce soit. Dans les premières semaines, j'ai dû remplir plein de formulaires et vivre dans l'attente d'être payé. Mon travail m'a coupé mon téléphone pendant une semaine. Il y a eu un feu dans mon bloc appartement pendant que j'avais des Airbnb chez moi. Et comme si c'était pas assez, mon père est rentré d'urgence à l'hôpital le jour de Noël et je suis tombée sur le dos sur ma caméra le 31 décembre. Je marchais plus, j'étais fucking misérable. Fait qu'on s'entend-tu que 2019, c'était pas mon année. C'est dur de penser que ta vie est pas une hostie de messe dans ce temps-là. Puis pour être honnête, je suis encore en train de m'en remettre et je sais pas du tout ce que je vais faire. Fait que c'est inconfortable mais relaxant
ressent en même temps. Plus on reste longtemps dans une situation malsaine et plus les dommages et le temps de guérison sont élevés. Mais voici ce que j'ai appris de cette situation et ce qui m'aide au quotidien. Premièrement, l'environnement. Être heureux, c'est un choix. Puis tu peux choisir le bonheur maintenant. On a beau dire ce qu'on veut, mais si ton environnement est à chier, rares sont les chances de te sentir awesome, great, amazing, fantastic. Pensons-y un peu. Disons que t'es au gym, en train de t'entraîner, super pump, sens à ton meilleur, quand soudainement la musique change pour... L'environnement, c'est comme la musique. Quand la musique nous agresse, c'est bien dur de continuer à danser. Deuxièmement, s'identifier à une chose ou une personne pour valider son bonheur nous rend inévitablement insatisfaits et malheureux un jour ou l'autre. Comme dans le livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck, je pense que c'est important de se demander quel problème on est prêt à accepter. Tout bonheur vient avec sa source de problème. Accepter ses problèmes ou changer sa source de bonheur sont les seules solutions pour éviter une vie misérable. Dernièrement, quand je suis allée à Tadoussac, en sortant de la salle de bain, j'ai tombé face à face avec une affiche qui était juste à côté de notre chambre qui disait « Life won't sparkle unless you do ». Ça a vraiment résonné avec moi. Tellement que je me suis acheté un nouveau case de cellulaire plein de sparkle dedans pour les avoir tout le temps avec moi. Ultimement, si notre lumière intérieure est éteinte, c'est toute notre vie qui devient sombre. C'est important de retrouver ses repères, ce qui nous fait briller, pour voir sa vie se transformer. On sent souvent qu'il faut en faire plus pour retrouver sa lumière. Fait qu'on achète de la teinture mère puis des roches pour l'énergie. On se tape des livres pour nourrir l'espoir d'une meilleure vie. On se tue tous les matins à aller courir malgré notre insomnie. On s'endette avec des grosses vacances d'ayahuasca. Puis on va parfois même jusqu'à se faire tatouer pour se rappeler que la vie, c'est des vagues puis que la lumière existe toujours en nous. Bon, pas obligé d'être aussi extrême, là. Mais malgré les efforts qui doivent être faits pour te sentir mieux, si tu te sens complètement vidé puis que toutes les choses que t'aimais faire t'écœurent, ben des fois la chose à faire, c'est de rien faire. C'est de tout arrêter, puis de donner du temps et de l'espace à ton corps et esprit pour éventuellement faire renaître ta lumière. Dans le moment, je vois ma situation comme une convalescence. Comme mon avocatier qui perd des feuilles dans le simple but de retrouver son énergie et continuer de grandir. Je prends le temps de rien faire, ce qui est assez dur pour moi à accepter, mais j'apprivoise. Je vois les prochains mois comme une belle toile blanche pleine de possibilités. Je me sens déjà mieux, je suis ouverte, la vie va m'apporter ce que j'ai besoin et surtout, je ne regrette pas mon choix. On vit tous des périodes de transition nécessaires qui nous amènent à prendre un peu plus conscience de qui on est. Puis cette prise de conscience-là, c'est comme un oignon. Il y a bien des couches et plus on les soulève, plus il y a des risques qu'on braille pour transformer ça en quelque chose de bon et nourrissant. Fait qu'à toi qui m'écoutes, je te souhaite de quitter ce qui te fait du mal et d'explorer ce qui te fait grandir. Parce que c'est quand on prend des risques et qu'on fait confiance qu'on voit ce que l'univers a à nous offrir de plus. Je te souhaite aussi de faire briller ta lumière. On a tous une raison d'être qui évolue constamment et qui nous sert à aider, connecter, aimer et être heureux. C'était Émilie Verboem, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir et j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce sujet. Donc vous pouvez le laisser dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, what are you doing? Cliquez sur vous abonner et sur la cloche pour voir les vidéos à chaque semaine. Je vous remercie, on se revoit la semaine prochaine. Namaste guys!